Ça fait un moment que je viens à des rassemblements que vous appelez, et vous savez pourquoi je suis là. J'ai l'espoir que le fait d'être là fasse porter votre voix plus loin. Je remercie les médias qui sont présents aujourd'hui pour suivre ce que j'ai à dire, pas en mon nom, mais au nom de ces millions de Françaises et de Français qui regardent leur pays se détruire et dégringoler par petits bouts en se demandant qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus qui êtes là, les délégués des syndicats, vous tous, nous nous posons tous cette question. Qu'est-ce qui se passe? Le pays est dévoré de l'intérieur par un virus mortel, le fric. Le fric des grandes compagnies qui l'ont concentré. Et entre ce monde du fric et vous, il y a 1000 années-lumière. Je me rappelle de ma première manif Sanofi. C'était à Toulouse. Alors j'avais pris la file avec les autres. Puis comme on approchait d'une élection, à l'époque j'étais le candidat du Front de gauche. Je faisais pas trop le... Je marchais, quoi. Et je tombe à côté d'un gars qui avait les cheveux blancs. Et je me mets à parler avec lui. Et je lui dis alors, on parle d'une chose, de l'autre, de l'usine, de la situation. Et je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Il me dit, ben moi, je suis chimiste, machin chose, j'ai pas compris. Et bon, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Ça m'intéresse parce que je me suis occupé d'enseignement professionnel. Il me dit, ah ben moi, je viens d'un IUT. Vous voyez, une conversation comme on a avec quelqu'un à qui on veut marquer du respect et pour qui on marque de l'intérêt pour son boulot. Et je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, il dit, ah ben moi, c'est moi qui ai trouvé avec mon équipe la molécule, et je ne sais pas vous dire quel mot il a utilisé, qui débouche les artères. Alors quand j'ai vu la liste de ce qui se fabrique ici, je me suis dit, ça doit être ça le médicament dont on parle. Alors ça m'impressionne, parce qu'il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que le gars que tu as à côté de toi, c'est quelqu'un qui a trouvé le moyen de sauver des dizaines, des centaines de milliers de vies dans le monde, et en France. Grâce à un médicament, c'est pas rien, d'intelligence, de savoir-faire. Alors bon, honnêtement, ça m'a coupé le sifflet. Et bon, pour dire quelque chose, je lui dis, ils vous ont bien payé? Alors il me dit, oh, j'avais une paye, c'était bien, j'étais content, je suis à la retraite maintenant. Bon, et moi je me dis, comment une paye? Mais ils vous ont donné quelque chose pour avoir inventé un truc pareil? Il me regarde comme si j'avais dit quelque chose de mal poli. Et il me dit, ah mais non, 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 il n'y a pas de ça ici. Moi, voilà, on a trouvé ça, on est content, on a eu notre paye. Voilà l'écart qu'il y a. Il a fait son boulot, il était content de l'avoir fait. Il avait inventé quelque chose d'utile à l'humanité. Et tout le travail, tous les métiers sont des sciences pratiques. Le respect qui est dû aux travailleurs, il est dû à ce qu'ils savent faire et à ce qu'ils apportent à la collectivité humaine avant toute chose. Ça, c'est votre monde. C'est le monde dont je viens. Et leur monde, vous n'existez pas. Parmi vous, il y en a qui ont dû hésiter une fois ou l'autre au moment d'aller voter ou de réfléchir. Rappelez-vous bien qu'il n'y a que deux camps. Ceux pour qui vous n'existez pas et ceux pour qui vous existez. Ceux pour qui vous n'existez pas existent à votre place des feuilles comptables, existent des chiffres. Et ces chiffres ne parlent qu'une seule langue, la langue de ceux à qui ça va profiter. J'ai vu que Sanofi a ramassé 5 milliards cette année qu'ils ont distribués. Combien de fois ça fait cette usine pour la maintenir en état de fonctionner? Combien de fois ces gens-là ont ramassé 1 milliard en 10 ans, pris sur les fonds publics, ces grands champions de la profitabilité, qui sont agiles, plus intelligents que tout le monde. Ils savent bien ce qu'il faut faire. Ils savent juste se gaver. C'est tout. Et il soulève en nous un dégoût dont j'espère que ma voix porte en ce moment l'écho pour qu'on le sente et qu'on l'entende. Oui, du dégoût pour des gens qui ne sont que des profiteurs et pour ceux qui se mettent à leur service pour remplir les tableaux Excel pour savoir comment on tombe pour le mieux. Et regardez à qui on vous destine. Une boîte, comme tu viens de le dire, camarade, qui a à peine 5 ans. Qui sont ceux-là pour savoir mieux que les autres ce qu'on doit faire de la production qu'il y a là, et elle s'est engagée pour combien de temps? 3 ans.
Déjà, la dernière fois que j'en ai vu une d'usine, c'était pour 5 ans. Et tout le monde disait, vous foutez de nous. 3 ans seulement? Combien ils vont ramasser pendant 3 ans? Pas seulement sur ce que vous allez produire, mais sur ce que l'État va leur donner. Et l'autre, qui c'est? Qui c'est l'autre boîte? Substitut Farm, je t'en fournirai. Substitut à quoi? Qu'est-ce qu'ils produisent, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils inventent? Rien du tout. Ils commercialisent. Exactement. Point final. Le capitalisme de notre époque, sous sa forme la plus grossière et la plus caricaturale. Ils ne possèdent rien. Ils ne produisent rien. Ils n'ont pas une usine. Et ça s'appelle laboratoire. De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils commercialisent. Alors s'ils commercialisent, pourquoi leur siège est au Luxembourg? Pourquoi, pour vendre un médicament, il faut s'installer au Luxembourg? Le Luxembourg est le paradis fiscal de l'Union européenne. Tout le monde le sait. L'État est complice. Exactement. Il vient de dire l'État est complice. Parfaitement, tous ceux qui savent et qui regardent ailleurs sont complices. Et c'est bien ce qui leur pend au nez. Et c'est bien pourquoi, quand je parle si fort, ils ont raison d'avoir peur. Parce que le moment venu, il n'y aura pas de prescription pour le crime de trahison qui est prévu dans le code pénal. Et le crime de trahison, il est ample, tel que décrit par le code pénal. C'est bazarder les intérêts de la patrie, ou d'une entreprise, ou d'un fonds culturel, au profit de puissances étrangères. Du jour où on a nommé les 2 baltringues qu'on a mis à la tête de Sanofi, qui avaient eu pour première décision de changer le siège et de s'installer avec un cuisinier qui était je ne sais pas quoi, très puissant comme cuisinier. Mais franchement, est-ce que c'était la première mesure à prendre? C'était 2 anglo-saxons. Vous vous rendez compte, le patronat français, décidément, on trouve que les ouvriers sont trop chers, mais nous, on pourrait trouver des patrons à moins cher. La preuve, c'est qu'on n'en trouve même pas. Il faut aller les chercher en Angleterre. Pour faire quoi? C'était aux États-Unis. Pour faire quoi? Pour nous trahir. Pour nous trahir. Pour découper la première boîte en morceaux et commencer à la vendre au détail. Sanofi, c'est l'héritière de Ron Poulenc. Ron Poulenc, on l'avait nationalisé. Ron Poulenc, c'était la propriété du peuple français tout entier. Et on nous a dit « Ah, c'est insupportable, c'est le début du communisme ». Oui, quelque part, c'est vrai, la nationalisation, c'est le début du collectivisme. Et le collectivisme, c'est bon, c'est utile à la société. Quant au reste, vendre les actions à des sociétés multinationales, voilà ce que ça donne. Mes amis, rappelez-vous-en tous. Rappelez-vous-en tous. Voilà ce qu'ils savent faire, et seulement ça. Avez-vous entendu parler d'une seule chose qu'ils aient créée depuis qu'ils sont là, et qu'ils aient fait sans vous? Il n'y en a pas. Après cela, on nous en a amené un autre qui, paraît-il, est un petit génie. Ce pays commence à être fatigué des génies de la finance. Le dernier qu'on a élu, c'est à la tête de l'État. Il nous a mis 1000 milliards dans le nez. Et sa presse aux ordres était là au garde à vous pour dire que si jamais on m'élisait moi, ça serait la catastrophe finale parce que ça coûterait 100 milliards au pays. Lui a coûté 10 fois plus. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Rien. Pas un emploi de plus. Pas une usine de plus. Et là, nous parlons de production de pointe. La première fois que j'ai parlé de Doliprane, c'était les copains de Sanofi qui m'avaient prévenu. La première fois que j'en ai parlé. J'en ai parlé à une émission avec Madame Caroline Roux, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne c'était. Alors j'ai dit, il y aura bientôt plus de Doliprane. Bon, tout le monde avait un petit sourire en coin, oh, il exagère. J'exagère toujours, hein? J'exagère toujours. En attendant, ce que je raconte, ça se passe. Et cela était déjà des voyous. Ils sont partis pour le vendre. Et pourquoi l'État ne s'y est pas opposé? Pourquoi l'État ne s'y est pas opposé? Cette entreprise est, paraît-il, française. Pourquoi l'État ne s'y est pas opposé? Il y a une loi qui le permet. C'est le décret Montebourg, pardon, c'est un décret. Ça existe. S'il le voulait, le gouvernement, à l'instant même, aurait pu interrompre. Il ne l'a pas fait. Depuis, il y a des poursuites en justice contre les gens qui ont pris cette décision. Mais la décision, elle reste. Et la France est dépouillée
d'un brevet d'un médicament dont je crois qu'il n'y a pas un Français qui n'en a pas vu au moins une fois un dans sa vie. C'était la propriété des Français, c'était le travail de ce pays, c'était la suite d'une longue histoire industrielle. Tout nous a été volé. On a le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être en colère et de dire on se fiche de nous. On nous exploite, on nous fait travailler. On fait tout ça et à la fin quoi? Quel est le remerciement? Quelle est la vertu reconnue à ceux qui ont produit tout ça? Vous avez vraiment le droit d'être fâché. Et moi, je suis fâché parce que j'aime ce pays, mon pays comme le vôtre. Et j'ai honte de le voir dépouillé par une bande comme celle-là, qui disperse, qui ne sait même pas le temps qu'il faudra pour reconstituer tout ça. Parce qu'il faudra qu'on reconstitue tout, en commençant par l'État, en commençant par une haute fonction publique, capable de faire autre chose que de s'installer à la Caisse des dépôts et consignations, de mettre les pieds sous la table et d'acheter je ne sais quoi avec ça, au lieu d'aider les boîtes françaises qui en ont besoin pour pouvoir rebondir. Et quand on aura eu d'aussi mauvais patrons dans le service public, on évitera de les nommer ministres juste derrière, comme c'est le cas pour M. Lombard. Parce que M. Lombard, il sait que vous êtes là. Il sait qu'il y a Vancorex aussi, qui, elle, est une entreprise qui sert à l'intérêt national et à la défense. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et qu'est-ce qu'il fait à propos d'ici? Rien non plus. Cette fois-ci, c'est la SPJ qui va passer par-dessus bord. Je n'ai pas regardé tout le détail de cette boîte Substifarm, là. Mais je vous jure, hein, vous êtes des animaux de laboratoire pour eux. Ces gens-là ne produisent rien. Ils vont hériter d'une priorité de commercialisation. Leur job va consister à vendre quelque chose dont tout le monde a besoin et qui est en situation de quasi-monopole. Point final. Et c'est avec ça qu'ils vont se remplir les poches. Si quelqu'un peut démontrer le contraire de ce que je dis, qu'il lève la main et qu'il vienne le dire. Et je veux bien aller où on veut pour le défendre et demander quelle est la logique d'une telle politique. Quelle est la logique? Pourquoi faire? Parce que ces gens pensent que tout est marchandise. Qu'on peut vendre une usine, vendre les milliers de personnes qui sont dans l'ensemble de la chaîne de production. Et qu'ensuite, on va trouver un autre capitaliste qui, lui, saura placer l'argent au bon endroit, au bon moment. C'est pas ce qui va se passer. N'ayez aucune confiance. Zéro à aucun d'entre eux. Ce sont tous des menteurs. Ce sont tous des gens qui sont là dans l'unique objectif de se remplir les poches. Par conséquent, vous n'y arriverez que si vous avez un rapport de force en acier en face d'eux. Et moi, je sais combien c'est dur de se dire ça. Je sais comme est brutale, violente, cruelle la décision de celui qui vous ment en vous disant « On va voir, vous en avez pour 3 ans, marnez bien », etc. Je lui dis en arrivant au camarade qui s'est adressé à moi, je lui dis le moral, comment c'est? Il me dit super, je ne le crois pas, mais il avait un beau sourire. Parce que tous les jours, vous lui demandez ce qu'il faut faire à lui et aux autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Et lui, tous les jours, il essaye d'inventer un truc. Alors là, on a inventé, on va faire venir Mélenchon. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Je ne serais pas resté les 2 pieds dans le même soulier pendant qu'on dépouille mon pays. J'aurais fait ce que j'ai pu. Je suis content qu'on vous voit, qu'on parle de vous. J'irais dire, hey, toi là-bas, t'as mal au crâne, t'as pris un aspégique, tu sais à qui tu le dois, va voir les gars là-bas et les filles. Ah, Amilly. C'est une douleur que de voir l'État, l'industrie, tout saccagé, au nom d'une idée 1000 fois plus idéologique que celle qu'on avait vue jusqu'à présent. Ces gens-là sont en plus persuadés de faire des choses utiles, alors qu'ils ne font que détruire, détruire et détruire encore. Le sénateur communiste Fabien Gay les a bien eus à l'audition. Parce que c'est le patron de l'humain, hein, par ailleurs, en beau journal. Et il leur dit, mais alors, où vous croyez où, vous? Ça fait 2 heures que vous êtes là, on n'a toujours pas compris ce que vous nous dites, au patron de Sanofi. Combien ça a coûté pour finir cette histoire? Bon, il ne se rappelait pas. Personne ne se rappelait de rien. Et il a eu une très bonne formule, parce que quand même le président de la commission, qui n'est pas un de gauche, hein, il a dit, mais vous foutez du monde, vous.
Ça fait 2 heures que vous êtes là, arrêtez de tourner autour du pot. Ah. Et alors Gay, il leur a dit, je vais dire Fabien, parce que c'est un copain, il a dit, au fond, avec vous, c'est dessert, fromage et l'apéritif. Comment on dit, le digestif pour que ça passe mieux. C'est une belle formule, hein. Parce que vraiment, ces gens se foutent de tout, y compris de la représentation nationale. Ils ont tort. Ils ont tort, ils n'auront pas toujours en face d'eux un président qui leur est acquis d'avance, un Premier ministre qui ne comprend rien à ce qu'il fait parce qu'il était responsable de la planification, et si vraiment il s'était occupé de planification, il se serait occupé de l'industrie pharmaceutique dans ce pays et de savoir dans quelles conditions ce que nous savons faire va être transmis au suivant, et il ne s'en est pas occupé. Un ministre de l'Industrie qui a peut-être déjà entendu parler de l'industrie, c'est sûr, au moins une fois dans sa vie, mais je ne l'ai pas vu sur les sites où je vais. La dernière fois, je suis à l'avant correct, tout le monde pleurait pour le voir. Il y a 6000 personnes concernées sur toute la plateforme. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces gens? Des millions, des milliards? Non, juste qu'on vienne leur répondre. Ils disent, on a un projet, voilà ce qu'on sait faire, voilà le nombre de boîtes qui en défendent, venez nous voir, on va parler, on va vous expliquer. Faites-nous l'honneur de nous considérer comme des êtres humains qui méritent le respect. Venez nous dire pourquoi nous avons tort, peut-être. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Il attend que ça se finisse. Et après, je ne vais pas vous passer tout le gouvernement. Mais c'est tout la même chose. Voilà. Alors vous êtes en colère, moi aussi. Plein de gens sont en colère, on ne peut plus de les voir. On ne peut plus. C'est notre pays qu'on défend. C'est des choses simples. Le droit d'être respecté, d'être écouté, d'être pris en considération. Quelle garantie ils nous donnent? Pourquoi on les croirait? T'as raison de te méfier. Je ne vais pas non plus en rajouter, parce que je ne veux pas désespérer tout le monde, je ne suis pas venu pour ça. Puis je pense que comme ils m'auront vu là, ça va les faire méditer, 2 ou 3. Ça crée une ambiance de travail, comme dirait l'autre. Hein? Il ne faut pas qu'on croie que ça va se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, moi, vous savez où je suis. Des fois, j'habite pas loin. Ouais, ben merci, gardez vos fachos pour vous, hein, parce que, vu dans quel état ils y ont mis, bon, bref. Alors là... Bon, enfin, c'est pas à eux que je pense, hein, c'est plutôt à vous, quand je pense au coin qu'il y a par ici. Fallait que ça tombe sur moi, d'arriver à côté de Montargis. Je descends du train, place Deng Xiaoping. Ça existe qu'un endroit du monde, c'est là. Ça tombe sur moi. Bon, il faut un peu rigoler quand même, parce que sinon, on va pas courir se pendre. Hein. On va pas faire ça. Mais voilà, la lutte est engagée. Aurélie Trouvé, qui est venue vous voir récemment, m'a raconté comment ça s'est parlé. Ça s'est passé la dernière fois qu'elle est venue là, et on essaye tout bien de suivre. Nous, on va essayer d'améliorer notre système, parce que depuis qu'elle est la présidente, évidemment, ça donne des possibilités supplémentaires de travail dans cette commission. Puis ça se passe plutôt bien, il n'y a pas besoin de brutaliser la commission. Il faut avoir des présidentes ou des présidents qui sont actifs. Donc ça fonctionne pas mal. Mais nous autres, les Insoumis, on a décidé qu'on allait s'organiser un peu autrement pour que quand on chope un clou, on tape tous sur le même pendant un bon moment, histoire de leur faire rentrer dans le crâne les problèmes qu'on veut poser. Alors, de ce qu'on m'a dit, on a prévu de poser une question d'actualité au gouvernement. C'est ça. Alors vous allez aller par là-bas, et puis bon, sans doute qu'on se retrouvera ce jour-là, et que l'action va continuer. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache bien comment on peut les rattraper. Ils disent que quoi? Qu'ils prennent un engagement pour 3 ans. Moi, je me méfie de leurs engagements parce qu'ils avaient fait la même chose. Ça vaut rien, ça vaut rien. À G, ils avaient fait pareil. Alors, je vais vous dire, ils n'ont pas peur, les mecs. Hein. Ils achètent une usine là-bas. Non, je ne vais pas vous raconter cette usine parce que sinon, ça va vous démoraliser. Mais c'est-à-dire que vraiment, le grand capital, hein, les gens n'existent pas pour eux. Hein. Donc, 3 ans, je ne vais pas vous dire en 3 ans ce qu'on a encore le temps de faire pour arriver à sauver notre peau. De toute façon, ils ont déjà vendu la SPG au PELA d'abord, et maintenant, ils dégagent à Substifarm. Donc, les 3 ans, les garanties, tout ça, ils sont déjà débarrassés de ça. C'est ce que... Bah, ils ont déjà pris le morceau le plus juteux. C'est ça. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, c'est pas moi qui mène la lutte, c'est vous. Mais bon, en tout cas, vous pouvez compter sur le fait qu'il y aura des camarades à chaque fois pour aider, pour relayer, pour faire et pour essayer de leur faire peur un peu. N'hésitez pas à leur faire peur.
Évidemment, ils vont me traiter de terroriste et tout ça, mais j'ai l'habitude maintenant, ça ne me fait plus rien. Vous aussi? Au début, on se dit, mais ils ont bu ou quoi? Mais non, 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 ils le pensent vraiment parce qu'on ose dire non. Tu dis non alors que tu devrais fermer ta bouche, ça y est, t'es un terroriste. On est méchants. Voilà, voilà, on est des méchants. On est des méchants. Eh bien, moi, j'assume, je suis un méchant, comme vous. En tout cas, ce que je crois, c'est que dans le moment, beaucoup de choses peuvent cheminer. On a moins un mur en face de nous parce qu'on a un pouvoir qui est moins fort qu'ils ont eu été. Et puis, on a encore des occasions de s'en débarrasser en cours de route. Bon, si on arrive à les censurer, nous, on est pour qu'on les censure. Hein. Si on arrive à les censurer, tchouk, tout le monde dehors. Et on peut passer à autre chose. Non, mais on se bat avec tout ce qu'on a. Hein. On se bat avec la grève, on se bat avec l'action, on se bat avec les bulletins de vote, on se bat avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a. Voilà. Voilà, je veux vous dire que je vais terminer là-dessus parce que sinon après le ton va monter et ça ne va pas servir nos affaires. Je veux vous dire que chaque fois que quelqu'un est saisi, vous voyez, on a parlé de vous, entre nous, notre état-major ce matin, tout le monde était écœuré. Il dit mais c'est pas possible. Ce que tu viens de dire, on s'en est aperçu ce matin qu'ils avaient déjà filé le monopole de la vente. Tu t'imagines l'affaire en or? T'as pas d'action, toi, dans la Subtifarm? Non, c'est une bonne occasion, là. Cours vite en acheter, là, parce que les mecs, ils n'ont rien à faire. Ça se voit que vous voulez de l'aspégique, c'est en point. Il faut voir les marges, hein. Les marges, c'est ce qu'ils prennent en plus. Quand j'étais jeune homme, c'était un autre rapport de force dans la société. C'était l'époque du programme commun. J'aime mieux vous dire qu'ils les avaient à zéro. Hein. Quand on entendait parler d'une marge de 5 ou 6%, on hurlait à l'esclavagisme. On disait, voilà ce qu'ils nous prennent, c'est une honte. 30% la marge de Sanofi. 30%. Vous vous rendez compte? C'est monstrueux. Et ça leur suffit pas. Non. Ils en veulent toujours plus. Voilà. Et ils nous vendent. Oui. Pour avoir de l'argent encore. Voilà. Et on n'est pas à vendre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? On n'est pas à vendre. On se laissera pas faire. Voilà. Les voilà prévenus. Je veux vous dire qu'à chaque fois qu'on y pense, ça serre le cœur. Je ne sais pas vous dire que le premier devoir que je me suis senti, c'était d'abord de venir exprimer la seule chose qui est à ma disposition dans ce moment. Parler au nom d'eux, pour, et vous dire en même temps les sentiments de fraternité humaine, parce que c'est ce dont on a le plus besoin dans un moment comme ça, où on pourrait douter de l'humanité et de l'intérêt que les gens se portent les uns aux autres. Voilà, mesdames, messieurs, mes camarades, pour beaucoup d'entre vous, ce que je suis venu vous dire. J'espère que les médias vont relayer ce que je peux résumer de la manière suivante. Voici des gens honnêtes qui produisent et qui travaillent tant qu'ils peuvent et aussi bien qu'ils peuvent, qui sont considérés comme des choses, à peine comme des chiffres dans des comptabilités, qui ne mesurent pas d'être traités qui ne méritent pas d'être traités de cette manière-là. Et la France ne mérite pas d'être dépouillée comme elle l'est actuellement par une petite classe oligarchique de profiteurs et par des gouvernements ineptes qui sont à leur solde. Voilà un concentré de ce que j'avais à dire, mais j'espère l'avoir assez bien expliqué pour qu'on puisse se retrouver tous sur ces formules-là. Vous n'êtes pas à vendre, je ne suis pas à vendre, et c'est pourquoi nous restons debout. Ouais!